Ça c'est bon, ça c'est pas. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie de savoir quels sont mes 5 aliments préférés, que ce soit pour la musculation ou pour la santé en général. Ces 5 aliments-là sont souvent sous-cotés, souvent oubliés ou mis de côté tout simplement. Donc installe-toi confortablement, prends ton carnet comme d'habitude et on est parti pour la vidéo. Let's go! Comme d'habitude, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gérez votre confinement de la meilleure des façons et que vous avez réussi à trouver votre rythme par rapport à ça justement pour vous entraîner, pour bien manger et pour faire tout ce que vous avez envie de faire, mais surtout pour garder la meilleure shape possible et sans vous encrouter comme des gros lardons. Si vous ne savez pas comment faire, je vous ai fait une petite vidéo, celle juste avant, donc foncez la voir, explosez tous les likes et tout ça, et vous aurez les réponses à vos questions. Aujourd'hui, on va parler de bouffe, on va parler d'alimentation, parce que je sais comment vous êtes. Et je sais que la majorité des gens, on n'attend qu'une chose, c'est de manger. Toute la journée, nous, ce qu'on veut, c'est manger. Et ce qu'on veut surtout, c'est bien manger. Il y en a marre des diètes fades. Nous, on veut se faire plaisir avec des bons aliments. Donc, on va voir aujourd'hui 5 aliments qui sont soit oubliés, mis de côté, ou tout simplement sous-cotés. On va voir leurs bénéfices sur la santé en général, sur le corps, sur la prise de muscle pour certains. Let's go! Avant de commencer la vidéo, les amis, comme d'habitude, likez. Vous pouvez le faire dès maintenant, ça pose pas de problème. Abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes mes vidéos. C'est juste mon instant pub. Merci beaucoup. Bon visionnage de la vidéo. Donc si vous me connaissez, le premier c'est, je ne le présente plus, le miel. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le miel et moi c'est une grande histoire d'amour. J'en mange quasiment à tous les repas et peut-être même que j'en abuse parfois. C'est un aliment hyper sain, avec énormément de bienfaits. Déjà, il est naturel. Si vous prenez des miels de qualité, parce que souvent les miels bas de gamme, c'est tout simplement du sucre, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc c'est du sucre aromatisé goût miel. Donc prenez du bio si possible, ou allez chez l'apiculteur si vous connaissez des personnes qui produisent du miel ou quoi. Demandez-leur de vous en ramener si vous habitez en ville. La première chose à savoir sur le miel, c'est qu'il renforce le système immunitaire. Il est bourré d'antibactériens, il est anti-inflammatoire, antioxydant. Donc anti-inflammatoire, c'est en gros ce qui empêche à vos cellules de vieillir prématurément. En gros, c'est ce qui les préserve de leur vieillissement. Il y a des études qui ont prouvé aussi qu'il était très bon pour la digestion, donc que ce soit après un repas ou juste avant un gros repas. Si vous avez des problèmes à digérer justement et avec le système digestif, alors n'hésitez pas à utiliser le miel pour ça. Si vous avez des rhumes, n'hésitez pas à vous faire des tisanes avec du miel. Ça va en corrélation avec le renforcement du système immunitaire, ce qui fait que ça peut vous adoucir, il a un pouvoir adoucissant au niveau de la gorge, etc. Et aussi, c'est une source de glucides naturels. Donc plutôt que de manger du riz, des pâtes qui sont des glucides, mais avec très peu de vitamines, de minéraux, c'est vraiment des glucides purs. Là, vous avez une très bonne source de glucides avec des minéraux, avec de quoi renforcer votre système immunitaire, antioxydants et avec des qualités énormes. Il ne faut pas oublier qu'il est créé par nos abeilles, donc il est totalement naturel, encore une fois, si vous prenez un miel de qualité. Donc n'hésitez pas, foncez, prenez du miel et surtout, abusez-en. Par rapport à ça, il peut vous éviter la gueule de bois. Il aurait des vertus à diminuer la gueule de bois. Je pense tout simplement que c'est du fait des glucides qu'il amène. Donc le lendemain d'une gueule de bois, prenez du miel avec du citron dans une tisane et vous verrez, tout ira mieux. Vous pourrez réenchaîner le soir même. Je rigole. Deuxième aliment, on le connaît par cœur, mais il a été très souvent décrié, c'est l'œuf. L'œuf, c'est l'aliment roi en termes de protéines et de lipides. C'est l'aliment où les protéines sont le plus biodisponibles, c'est-à-dire que votre corps va les assimiler totalement. Il est riche en vitamines et minéraux, notamment dans le jaune.
oubliez ce truc-là de ne pas manger le jaune parce que trop calorique, parce que cholestérol, parce que je ne sais quoi. Mangez le jaune. Si vous ne le mangez pas, c'est comme si vous enleviez la meilleure partie d'un aliment et que vous gardiez le plus pourri. Donc mangez le jaune, vitamines, minéraux, très bonne source de lipides. On parlait du cholestérol, etc. Sachez qu'il y a deux sortes de cholestérol, donc le bon et le mauvais, le HDL et le LDL. Les graisses qui sont dans le jaune d'œuf luttent contre le mauvais cholestérol. Donc il va vous apporter des acides gras de très bonne qualité qui seront très bons pour votre corps et encore une fois très très bien assimilés. Donc n'hésitez pas, mangez des œufs. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, tant que ça rentre dans vos apports caloriques. Juste une chose à éviter, c'est la surcuisson du jaune. Quand vous faites cuire vos œufs, que ce soit à la poêle, au plat ou même en œuf dur, évitez de surcuire le jaune d'œuf parce que comme je vous ai dit, tous les minéraux et les vitamines se trouvent là-dedans. Donc si vous le faites surcuire, en fait, vous détériorez une partie de ces vitamines et minéraux. Donc essayez de le garder relativement coulant. Si vous l'aimez coulant, mangez-le coulant. Et si vous l'aimez un peu plus dur, juste veillez à ce qu'il ne soit pas sec comme les œufs durs qu'on avait à la cantine à l'époque, là, où il faut boire un verre d'eau en même temps. Sinon, le jaune, il reste bloqué ici. Le troisième, ça va être un groupe d'aliments, ça va être les poissons gras. Ils sont hyper bénéfiques, une très bonne source de protéines. Et en plus de ça, c'est une source d'oméga 3. On entend oméga 3, prendre des gélules d'oméga 3 et tout ça, mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Je vais vous le dire très rapidement. En gros, c'est un antioxydant hyper puissant pour votre corps. C'est un anti-inflammatoire. Ça permet également de lutter contre le vieillissement de vos cellules, donc de votre peau, de vos ongles, de vos cheveux, etc. Ils ont un effet protecteur cardiovasculaire, donc au niveau des artères, des veines, de votre cœur. Si vous consommez assez d'oméga 3, vous protégerez et vous mettrez de l'huile dans l'engrenage, dans la machine, pour que votre cœur et vos cellules fonctionnent du mieux possible. Ils ont aussi un effet sur la mémoire. C'est pour ça qu'on dit que pour avoir une bonne mémoire, il faut manger du poisson. En tout cas, moi, on me l'a répété. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, on me l'a dit. Et du coup, ça vient de là. Au niveau de la concentration, de la mémoire, ça joue un rôle. Ça nourrit, entre guillemets, vos fonctions cérébrales. Ça peut vous permettre donc d'entretenir cette machine, d'huiler la machine. Et comme ça, si pour certains qui sont un peu teubés, peut-être que ça ferait quelque chose à essayer. Ah, et une chose hyper importante, ça améliore les réactions anaboliques de votre corps en présence d'insuline. Donc, quand vous allez manger, votre corps va sécréter de l'insuline. Si vous amenez des oméga 3 à ce moment-là, on active, on optimise les réactions anaboliques, donc les réactions de prise de muscle. Donc, tout est bénéfique. Mangez des oméga 3 pour être balèze, les gars. Eh ouais. Attention cependant aux gros poissons type saumon, thon, qui sont souvent très pollués vu qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. En fait, ils mangent, ils récupèrent des métaux lourds, etc. Et donc c'est souvent des poissons assez pollués. Vous pouvez miser sur les sardines, les maquereaux par exemple, qui sont des plus petits poissons et donc qui sont moins impactés par cette pollution. Et en plus de ça, c'est pas hyper cher. Si vous les prenez en boîte par exemple, c'est très bon. Évitez ceux qui sont trop cuisinés et tout ça et essayez de les prendre majoritairement nature. Ne prenez pas des sardines à l'huile de tournesol parce que ça viendrait contre les oméga 3. L'huile de tournesol, c'est des oméga 6 et dans notre alimentation en général, on a majoritairement plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et c'est pour ça que ce ratio est déséquilibré. Faites attention qu'il n'y ait pas d'ajout d'huile de tournesol ou d'huile de je ne sais quoi et qu'il y a uniquement en fait la sardine pour avoir ce ratio oméga 3, oméga 6, oméga 9 à peu près égal. Le quatrième aliment, et là vous allez me dire Alex, t'es chelou. Je vais parler des cartilages et des os. Ouais. Personnellement, quand je mange des cuisses de poulet, je mange les cartilages des poulets, donc les extrémités. Ouais, donc faut bien mâcher. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, dans notre alimentation générale, on a tendance à manger que le muscle. Quand on mange du blanc de poulet, on mange que le muscle. Quand on mange de la viande rouge, on mange que le muscle. Et en fait, on n'a pas toutes ces parties autour. Le fait de manger les cartilages, les parties osseuses, les parties tendineuses, etc. des poulets, ça va juste nourrir vos propres articulations à vous, avec principalement de la glucosamine, de la chondroïtine et du collagène, et surtout du collagène, qui va permettre à vos tissus
à vos tendons, à vos ligaments d'être plus élastiques et du coup de les renforcer. Ça va amener en fait cet acide aminé là qui va renforcer vos articulations, qui va les huiler. En étant musculeux, on fait énormément de mouvements, donc en fait on use nos articulations, donc il faut en prendre soin parce que c'est la première chose qui va casser entre guillemets. Et d'ailleurs on est tous sujets aux tendinites, notamment aux épaules ou aux genoux, et le fait de manger ces parties là, ça peut permettre de compenser cette suractivité des articulations. Ça permettra en tout cas de participer à la régénération de vos articulations. Ça va jouer aussi sur votre peau, donc mesdames et messieurs, si vous voulez une belle peau, mangez la peau des cuisses de poulet, mangez un aliment, ça va être un aliment liquide, ça va être des jus de fruits pressés. Donc des vrais jus de fruits, pas des nectars, pas des jus de fruits à base de concentré. Non, je parle des vrais jus. Donc on en trouve beaucoup dans les supermarchés. Maintenant, c'est le fruit qui est pressé et tout simplement mis en bouteille. Donc pourquoi je vous parle de ça, et je sais qu'il y en a certains qui vont être réfractaires à ça, qui vont me dire ouais les jus de fruits c'est pas bon, c'est plein de sucre et tout ça. Alors oui, c'est des glucides, en général il y a entre 10 et 15% de sucre, c'est du fructose. Et pendant très longtemps controversé parce qu'on lui reprochait un index glycémique très haut. Alors c'est le cas, mais on sait aujourd'hui que l'index glycémique est à prendre avec des pincettes parce qu'il est valable uniquement sur des aliments qu'on mangerait tout seul. Ça arrive forcément qu'on prenne juste un jus de fruits, et donc là oui, ça va faire un pic de sucre dans votre sang, et peut être bénéfique justement après une séance de sport. Si vous ne pouvez pas manger tout de suite, au moins buvez un jus de fruits ou prenez du miel si on revient au miel. Ça va faire remonter le taux de sucre que vous avez dans le sang, et donc de réamorcer cette régénération des stocks de glycogène et donc votre récupération. Donc dans ces moments-là, ils peuvent être bénéfiques. Je ne vous parle pas de boire 1 litre de jus de fruits par jour, mais de les utiliser, donc soit pendant votre séance de sport, si vous faites une séance très intense, je parle d'une séance jambes de 2 heures et que vous sentez un coup de mou, ça peut être une très bonne source de sucre, de glucides rapides, pour vous redonner un petit coup de boost et pour vous permettre de rester dedans, pour pas créer d'hypoglycémie pendant votre séance et que vous soyez dans les choux. Ça peut servir juste avant la séance aussi, si vous n'avez pas mangé depuis longtemps, ça permet de redonner du sucre à votre corps pour pouvoir être performant pendant la séance. Les fruits peuvent être aussi hyper bénéfiques pour les personnes qui sont en prise de masse et qui ont du mal à manger parce qu'ils ont déjà des grosses assiettes. Imaginons que vous prenez 3 verres de jus de fruits dans la journée, ça va vous apporter des calories faciles en fait qui ne vous blindent pas. En parlant de calories justement, faites attention, si vous faites des jus maison, vous allez très rapidement devoir prendre 3, 4, 5, 6 fruits différents. Et si vous buvez votre verre qui contient 5 fruits différents, ça va vous apporter une dose de sucre énorme comparativement à si vous aviez mangé les fruits eux-mêmes. On ne va pas manger en un repas 3 pommes, une orange et une banane. Pourtant, on peut se faire un jus de fruits de 3 pommes, une banane et une orange. Ça passe plus facilement et donc du coup on ne se rend pas compte de la quantité de sucre qu'on ingère. Donc faites attention à ça, si vous faites vos jus de fruits maison, faites attention au sucre parce que ça peut être piège. Voilà pour ces 5 aliments qui me paraissent indispensables et qui sont sous-cotés. Je compte sur vous pour manger les cartilages. Si vous n'aimez pas ça et que c'est vraiment rébarbatif et tout ça, n'hésitez pas à vous supplémenter, que ce soit en collagène ou même en oméga 3 parce que on ne mange pas des poissons gras tous les jours. Donc une supplémentation en oméga 3 sur le long terme, il n'y a pas de cure à faire ou quoi, vous pouvez en prendre toute l'année, il n'y a pas de souci, c'est juste des graisses. Donc ça peut être une très bonne solution pour pallier à ce manque d'alimentation de poissons gras. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai éclairé sur ces 5 aliments. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on parle souvent de bouffe, donc je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Dites-moi si la vidéo vous a plu, je sais que vous êtes un peu réfractaire à mettre des commentaires et tout ça, mais vas-y, s'il vous plaît, faites-le. C'est bénéfique pour moi, ça me soutient énormément et surtout ça me montre que vous êtes derrière moi. Donc si vous regardez mes vidéos toutes les semaines, n'hésitez pas à les partager et à vraiment me donner de la force de cette manière-là. Je vous en remercie énormément. Passez une très bonne journée, un très bon confinement et on se retrouve très bientôt l'équipe. À plus tard. Ciao. C'est dans la boîte.